Bienvenue voyageurs et voyageuses d'entre ciel et terre. Rendons visite au peuple des montagnes. Il nous révèle une magie ancestrale, un rituel sacré qu'il nomme le rituel de conception. Voici leur partage. Depuis des générations, cette cérémonie a lieu dans une grotte que nous nommons Terre de Renaissance. Car pour nous, sa cavité intime symbolise l'utérus, le ventre protecteur de la mère. Ce lieu hautement tellurique a le pouvoir de réunir le masculin et le féminin sacré de ceux qui y pénètrent et de leur offrir la vitalité créatrice nécessaire à la conception. Les couples s'engageant dans ce rituel renaîtront eux-mêmes à nouveau et pourront accomplir ensemble la mise au monde d'une nouvelle âme. Cette grotte a la particularité de ne posséder qu'une seule entrée, de la taille d'un enfant, et se traverse en une cinquantaine de pas. Sa hauteur de plafond est de 3 mètres à peine. Les parois de pierre sont irrégulières et parfois piquantes comme des épines, et parfois douces comme de la mousse tendre. Le jour l'éclaire d'une faible lumière qui dévoile à peine la présence des murs de pierre, et la nuit y est plus sombre que le charbon. Le rituel de conception se déroule sur 2 nuits, en phase de lune descendante. C'est la femme qui a l'honneur d'ouvrir la cérémonie la première nuit, puis l'homme la seconde nuit. Les épreuves sont les mêmes pour la femme qui veut être mère et l'homme qui veut être père. Ils seront laissés seuls au cœur des ténèbres de l'antre et ils y peindront des milliers de traces de mains pour ainsi partager leurs vibrations à celles de la terre-mère. Jusqu'à l'aube naissante, ils offriront l'énergie de leurs souhaits aux puissances telluriques. Lorsqu'ils atteindront l'issue, ils passeront de l'obscurité à la lumière, renaissant à nouveau. Et c'est alors qu'ils seront prêts, ensemble, à offrir à leur tour un nouveau souffle de vie. Pour conduire cette cérémonie, nous nommons un autre couple, le couple le plus ancien et uni de notre peuple. Au soleil couchant, le couple d'anciens accompagne la femme et la place au centre de la grotte. Puis il cache ses yeux avec un bandeau. Autour de son bassin sont attachées 2 pochettes contenant de la peinture couleur ocre rouge. Pour nous, cette teinte incarne la création pure et la douleur. Ces pigments sont nés de la générosité de la terre et créent ainsi une synergie profonde entre nous, peuple des montagnes, et notre nature bien-aimée. Les mains de la femme sont placées dans ces sacs afin de les recouvrir entièrement de peinture. Puis, lorsque la dernière lueur du jour s'enfuit, le couple d'anciens fait tourbillonner la femme, la déplaçant, la secouant même, afin de déstabiliser ses sens et ses repères. Puis il quitte la grotte, la laissant seule dans l'obscurité la plus totale. Alors, la femme écoute. Elle écoute les bruits de la terre. Elle ressent la puissance tellurique qui la protège. En cet instant suspendu, leurs souffles se mêlent et vibrent en résonance avec les battements du cœur de la femme et du magma de la terre. C'est avec prudence mais audace qu'elle avance, partant à la rencontre des parois de pierre brute. Portant en elle son souhait de donner la vie, elle dépose son cœur dans ses mains couvertes d'ocre
et caresse la roche de tout son corps, la couvrant de couleurs, de fluides vibratoires. La femme se remplit de l'énergie féminine infiniment magnétique de l'espace intime de cette caverne. Elle prend le temps d'être en communion avec la nature, car elle sait qu'elle réussira à trouver l'issue au lever du jour. Et retrouver cette lumière symbolisera pour elle sa propre renaissance. Cette nuit, la femme ne fera qu'une avec la terre-mère. Notre mère sacrée à tous, celle qui a fait naître le monde. La seconde nuit, c'est au tour de l'homme de s'engager dans le même cérémonial. Pour la couleur des empreintes de main, la peinture utilisée est noire, car pour nous elle symbolise l'humilité et l'engagement. À son tour, l'homme sera laissé seul dans l'obscurité de la cavité. Ses souhaits, ses fluides énergétiques, ses traces de main rejoindront celles déjà déposées par sa femme. C'est à ce moment précis qu'en se lieront les polarités masculines et féminines que la terre-mère interviendra en leur faveur. À l'issue de ces 2 nuits, l'homme et la femme sont séparés de corps durant 4 nuits pleines. Et c'est au nadir de la 7e nuit qu'ils se rejoindront et s'uniront. Entre anciens, il se dit que c'est la meilleure des nuits pour laisser agir la magie de la nature. Merci au peuple des montagnes.